Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Ironwood. Ça va se fighter ce soir. Oh. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just a fly to get up in your. Ah quand même. Oh là là, là, il y a quand même... Alors... Il y a de la violence, là. Il y a eu un peu de violence. Quand même. Ce soir, ça va se fighter. Une spéciale dédicace quand même à Alice et Alex de Jeux des cartes Bordeaux, Oui. qui m'ont donné envie de faire ce genre de choses, qui ont pensé à nous. Cœur, on se voit à Cannes. Ouais, parce que dans une de leurs vidéos, dans l'un de leurs... De l'une de leurs vidéos sur YouTube. Oui. Ils ont fait un petit truc comme nous, ils ont dit ça nous fait penser à Willow Oli. Ouais, dès qu'ils ont fait des gestes et tout ça. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de gestes. Je fais énormément de C'est gestes. vrai. Je ne sais pas parler sans les mains ou faire des trucs comme ça parce que j'ai envie de vous exprimer quelque chose Mhm. et c'est plus fort que moi. C'est complètement Et dingue. je trouve ça trop bien. Yes, moi, écoutez. Trop bien. Tellement chouette. Ça me va. Avant de Je suis un peu commencer malade. à jouer à ce superbe Ironwood, cette superbe avant-première, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et oui, Et ça, c'est le b.a.-ba. ça c'est C'est la base. la première chose. Vous êtes abonné sur YouTube, sur Twitch. Et là, c'est un soutien pour Willow Oli. C'est ça, les Willow Oli peuvent... Ouais, Continuez plus loin, c'est ça. plus haut. Merci pour vos soutiens aussi sur Twitch, sur Tipeee, pardon. Le moindre soutien est important pour nous. On est à environ 35 tipeurs. On aimerait monter cette année à environ 50 pour que la chaîne puisse pouvoir vraiment, comment dire, perdurer. Donc merci pour vos soutiens, même les petites rivières font les grands fleuves. Merci pour vos petits soutiens. Merci pour les grands soutiens. Merci pour votre soutien Merci sur pour Tipeee infiniment. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous soutenir en vous précommandant et en achetant le jeu sur Ludum avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est ça. On est affilié Ludum depuis le début de l'année et on est très content. C'est un partenariat qui nous plaît beaucoup. D'ailleurs, toutes nos vidéos à partir depuis début janvier sont envoyées sur le site de Ludum dans la description de chaque vidéo qu'on fait. Dès que le jeu est en ligne, Ouais, est en stock chez eux, C'est systématiquement ils mettent notre vidéo, donc c'est plutôt cool. c'est bien. Yes. Alors donc, aujourd'hui, on vous joue à Ironwood en avant-première. C'est une belle avant-première, Oui. pourquoi? Parce que c'est une exclusivité qu'on a eue grâce à Super Meeple. Si. Pas mal de vidéos ont déjà circulé sur le net, mais c'était la version anglaise du jeu. D'accord. Je pense qu'on fait partie des premiers à le jouer en version française. Heureusement, parce que quand même sur les cartes, il y a un petit peu de texte. Sur le plateau, pas trop, parce que c'est que des noms de villes. Et le jeu sort en avant-première, donc comme on disait hors vidéo là sur Twitch. Merci Beston pour l'abonnement, et en plus tu offres l'abonnement à Enzmael, notre modérateur, donc c'est trop chouette. Merci beaucoup. Merci à Enzmael d'être toujours là, merci à Gendis aussi d'être là ce soir, et merci à Jodice aussi. Donc je disais, par rapport au jeu, oui, il sera à Cannes en avant-première, il sera jouable à Cannes à la fin du mois de février, et je pense aussi qu'il sera qu'on pourra l'acheter sur Cannes D'accord. en avant-première, et après il sort, comme je disais juste avant, En mars. en mars. C'est ce que t'as dit. Deuxième quinzaine de mars. Ok. Voilà, écoute, on peut se lancer dans la partie directe parce que moi j'ai envie d'en découdre. Et ben alors, on joue? Ça va? Oui, très bien. Ok. Alors, on est parti, on va être focus un petit peu sur notre partie, donc je compte sur Enzmael, je compte sur Gendis pour ne pas hésiter à répondre aux questions. Qu'est-ce que je regarde dans le chat? Je regarde un petit peu ce qui s'est dit, etc. En tout cas, merci pour vos réabonnements. Merci à tous d'être là. Vous êtes vraiment un paquet. Je viens de le voir. Vous voulez vraiment découvrir ce jeu ce soir. C'est top. On se retrouve avec un matériel à l'édition, j'allais dire,
proche du sans faute. On est sur un modèle d'édition, sur un jeu quasi parfait en termes d'édition, en termes de boîte, en termes de rangement. Matériel et de qualité. Hein. Ouais, on est sur un vrai jeu de plateau pour 2 joueurs. Les jeux de joueurs habituellement sont plutôt minimalistes en termes de matériel. Alors c'est pas toujours le cas, mais là on est sur un vrai jeu de plateau avec, eh bien écoute, les cuirassiers que j'incarnerai ce soir ici, avec que du matériel en métal, s'il vous plaît. Et moi, comme je suis les rôdeurs, c'est en bois. Et toi, comme tu vas incarner rôdeur, eh bien avec du matériel en bois. En bois. Je vous montre un petit peu ça, les totems qu'Oli va devoir trouver dans les forêts. Et moi, les forges que je vais devoir forger, eh bien, dans les montagnes extérieures. Regardez-moi ça, ce matériel, c'est complètement hallucinant. Juste, Jenny demande si on fait les prédictions. Oui. On peut lancer les prédictions. Qui de Willow Oli va gagner ce soir. Alors j'ai vu que tu avais marqué, Jenny, que le plateau était très chargé. Alors il est peut-être chargé, mais c'est que des forêts. Et après, des montagnes avec des chemins. Oui, c'est ça. Voilà. Quand on l'a en vrai de visu devant nous, c'est chargé, certes, mais alors c'est superbement bien détaillé. C'est vraiment très bien illustré. On a vraiment des forêts avec des arbres. C'est très touffu. Des cabanes à l'intérieur. On se croirait comme disait quelqu'un tout à l'heure, dans les Ewoks. On a de très belles illustrations pour les villes dans les montagnes. Et donc c'est relativement chargé, mais c'est très clair à la fois parce qu'on voit très bien les déplacements que vont faire les rôdeurs entre forêts. Voilà. Et les déplacements que vont faire les cuirassiers uniquement de montagne en montagne. On sera toujours adjacents, mais jamais ensemble, j'allais dire. Puisque on a 2 factions qui sont très asymétriques. Les cuirassiers avec leur foreuse qui va tenter d'aller forer un maximum de métaux. De cristaux, ouais. Non, de cristaux et de métal. Et les rôdeurs qui vont devoir aller quand même se frotter aux cuirassiers dans les forêts intérieures pour pouvoir aller rechercher ces fameux totems sacrés qui, d'après la légende, disent que si on a rassemblé assez, ça devrait terrasser même les cuirassiers. Donc et ça nous rend plus forts. Il y a un lore qui est assez sympa, il y a une petite histoire dans le livret du jeu. Et donc on a 2 factions très asymétriques, ça se joue avec un deck de cartes complètement asymétrique l'un de l'autre, et 2 façons de jouer très asymétriques, avec 2 plateaux personnels, qu'on va vous expliquer tout en jouant, comme d'habitude. Parce que c'est fluide, quoi. Ouais, c'est ça, c'est fluide. Donc du coup, les prédictions ont été lancées par Ensmay, cuirassier, j'ai cru voir Willow, contre rôdeur Oli, c'est ça? C'est ça. Je jouerai les rôdeurs. Rôdeuse Oli, très bien. Rôdeuse. Ok, et ben écoutez, les prédictions sont lancées, donc n'hésitez pas, pendant que je vais commencer à expliquer les règles, à vous lancer dans les prédictions. J'ai gardé de mon côté, Oli, tout ce qui est matériel. Comme ça, tout ce qui a besoin, ce que tu as besoin. C'est toi qui le donneras. Voilà. Okay. Pour pouvoir avoir nos têtes plus grosses, c'est toujours plus sympa d'avoir, j'allais dire, nos expressions. Ouais. Et qu'on soit pas tout petit, quoi. Voilà. En tout cas, maintenant que les prédictions sont lancées, et je pense qu'il y en a qui ont déjà voté, je peux vous dire que j'ai gagné aucune. Mais aucune. Les prédictions ne sont pas terminées. Partie. Non, mais ça peut les influencer autant pour que je gagne ce soir que pas. D'accord. Et je vous avoue qu'à chaque fois que j'ai perdu, j'ai contrôlé mes émotions, mais j'ai failli... Elle voulait détruire... J'ai failli détruire les cartes. Elle voulait détruire le matériel. À chaque fois, j'ai dû... Ça me procure une sensation de haine envers Willow. Alors, je me contrôle. Il faut savoir que c'est un jeu asymétrique, mais très 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 bien équilibré. Je l'ai trouvé équilibré superbement bien parce que à chaque fois, ça s'est pas joué. Ça s'est quasiment joué à chaque fois au tour près. Ouais, c'est vrai. Et donc... Justement, c'est encore plus rageant. Et aucune partie n'est identique. C'est vrai. Donc c'est top. Allez, c'est parti. J'explique les règles rapidement. On va vous expliquer après le système des cartes tout en jouant, ça sera plus simple. Les cuirassiers, leur but, ça va être de forger 3 forges donc dans les montagnes extérieures, c'est-à-dire tout autour de ce grand rond, de ce grand cercle. 3 forges forgées, les cuirassiers gagnent. Les rôdeurs, eux, vont devoir aller récupérer dans les forêts intérieures des totems sacrés et devoir les ramener à l'extérieur dans des forêts extérieures. Pour les ramener sur mon plateau. Pour les ramener à l'abri. Si elle est la première à ramener 3 totems, elle gagne. Si je suis le premier à forger 3 forges... Tu gagnes. Je gagne. Aussi simple que ça. Au début de la partie, on a cette mise en place. On a 2 rôdeurs par forêt extérieure. Dans les forêts extérieures, on ne peut ni attaquer,
les cuirassiers qui seraient dans une montagne Mhm. extérieure. Et moi, je ne peux pas t'attaquer non plus parce que tu es dans des sous-bois qui sont très sombres. On le voit à Ouais. l'écran. Ces sous-bois sombres ne sont pas attaquables. Moi, j'ai 3 cuirassiers dans les 4 montagnes intérieures adjacentes à Ferum. Ferum, c'est ma capitale. Je vais vous le montrer en plus gros. C'est oui, bien. ici ma première forge qui me donne 1 d'attaque gratuitement. C'est là d'où démarre ma foreuse. Et là, j'ai une puissance, j'allais dire, militaire d'un cuirassier. Voilà. Donc je démarre un petit peu plus que... Enfin, je démarre avec, si je ne m'abuse, 13 cuirassiers, toi contre 12 rôdeurs. Voilà. Mais vous allez voir, c'est pas... Comment dire, c'est très équilibré malgré tout. On est parti ? On est parti, donc tout est expliqué sur notre petit plateau, Oui. moi mes rôdeurs. Il y a une phase de préparation. Oui, il y a une phase de préparation qui est légèrement asymétrique. Et donc, on n'a qu'à suivre ça. On a une phase de préparation, une phase d'action et une phase de fin de manche. C'est ça. En phase de préparation, on commence par gagner, toi, 1 cristal et moi 2 cristaux. C'est ça. C'est parti. On commence comme ça. 1 cristal, 2 cristaux. On les place là où il y a le petit symbole cristal. Au début de la partie, on se retrouve tous les deux avec 3 cartes. Et Oli, plus une carte, puisque elle a une carte vision en plus. Ne me la montre pas, Oli. Elle a une carte vision en plus parce qu'elle va devoir aller découvrir les totems. Je vous montre l'anatomie d'une carte. Une carte donc de base, elle a toujours en son centre une étoile. Elles sont visibles parce qu'à chaque fois, on va les utiliser, qu'on va les défausser, on va les récupérer à la manche d'après. Ce sont les cartes qui nous permettent de faire les actions de base de notre faction. En haut à droite, on a le bandeau là, qui nous permet de faire des combats. On utilise uniquement en combat. Et en dessous, on a les actions de la carte. Si on fait les actions de la carte, on peut en faire une ou plusieurs en fonction de la carte. Et on doit toujours les faire du haut en bas. On peut ne pas faire certaines actions, mais il faut toujours commencer du haut vers le bas. Voilà pour le principe. Donc on démarre avec 3 cartes chacun. On prend nos cristaux. Ouais, les 3 cartes étoiles. Et je montre juste ma carte de vision, du coup, alors, où je dois aller chercher le totem. Le premier totem. Voilà, je dois aller le chercher là. Ok, c'est bon, je peux ouvrir les yeux? C'est bon. Ok, maintenant on pioche 2 cartes. Et on pioche 2 cartes. On pioche 2 cartes. Je regarde ce que j'ai eu. Ok. Wow. Bonne carte. Plutôt bonne carte. Ensuite, on retire les petits tokens qu'il y aurait sur des cartes qui s'appellent comment, les cartes permanentes, mais là on n'en a pas en début de partie. Et on peut faire nos phases d'action. Comment ça se passe? Les phases d'action, on a 3 emplacements sous nos plateaux. On va faire 3 actions en alternance entre Oli et moi. Les rôdeurs, comme dans les jeux Star Wars, c'est toujours les rebelles qui jouent en premier. Ben là, ce sont les rôdeurs qui vont toujours jouer en premier dans les manches. Donc c'est moi. Oli fait une action, elle pose une carte, je fais une action. On fait ces 3 actions-là, et on passe en fin de manche. Et on joue jusqu'à que le déclenchement de la fin de la partie, de la victoire soit déclenché. En l'occurrence, 3 forges pour moi, 3 totems pour toi. C'est ça. C'est bon? Je vais jouer Enfant de la forêt. Montre-le un peu plus haut, comme ça, comme ça on va montrer un petit peu comment les illustrations sont magnifiques. Tac. J'ai les bras trop courts? Oui. Les illustrations sont sublimes. Voilà, on commence d'ores et déjà par vous dire que le matos est sublime, et que les illustrations sont sublimes, et que la qualité du matériel est sublime. Autant vous dire, encore une fois, c'est un sans faute à ce Donc il y a tous les petits symboles qui se disent recruter 2 rôdeurs dans une forêt extérieure. Alors, une forêt extérieure, comme je vous le disais en début de partie, ce sont les forêts qui sont à l'extérieur de ce grand cercle de montagne. Donc c'est plutôt cool, elle va avec une carte recruter des rôdeurs gratos. Ici. Tu veux recruter 2 là? Oui, s'il te plaît. Alors 2 là, tac. Et après, la partie du dessous ne m'intéresse pas, c'est si par exemple j'aurais brûlé cette carte, c'est-à-dire jeté grâce à une autre carte. Donc ça m'intéresse pas. Si cette carte est brûlée, ça lui fait... Brûler, ça veut dire défausser. Défausser, voilà, ça m'aurait fait une action. Ok. Elle est jouée, c'est terminé, c'est à Willow. C'est à moi, à faire ma première... moi, je vais commencer aussi par recruter, parce qu'au début, on aime bien recruter. Hein. Est-ce que j'ai la possibilité de recruter? Ouais, j'ai la possibilité de recruter. Je vais vous montrer peut-être encore une carte ou 2, parce que, je vous le dis, elles sont vraiment top. Golem improvisé, je vais jouer. En plus, tout est bien expliqué. Hein. Golem improvisé, il me dit quoi? Retirer un cuirassier et recruter à la place un golem.
Alors, je vais peut-être... Là, tu es en train de venir par ici. J'ai l'impression que tu vas venir m'embêter par là. Je vais retirer un cuirassé de Zincourt. Et je vais y mettre à la place un golem. Magnifique golem en métal. Le golem, c'est une unité cuirassier comme une autre. Sauf qu'en combat, elle me donne un combat supplémentaire. Les valeurs de combat sont uniquement sur les cartes en théorie. Merci pour le follow, merci infiniment. Donc là, j'ai recruté donc un golem. Un golem, ouais. On voit les plus gros. Et ensuite, ça me dit déplacer une escouade. Les déplacements dans ce jeu, comment ils se passent? Les escouades, les cuirassiers ne se déplacent qu'en escouade, c'est-à-dire qu'on peut déplacer tout ou partie d'une escouade, tout ou partie, alors que les rôdeurs, eux, vont devoir se déplacer rôdeur par rôdeur. Et on ne peut jamais déplacer une escouade ou un rôdeur plus d'une fois par tour. C'est-à-dire que si Oli doit avoir 4 déplacements, je dis ça, elle devra déplacer une fois, 2 fois, 3, mais jamais 1, 2, etc. Oui. C'est toujours un rôdeur à la fois. C'est ça. Sauf si la carte dit le contraire. Tout à fait, oui. Donc moi, ça me dit déplacer 1, je vais déplacer... Je vais déplacer cette escouade ici, à Chromia. Ok. Est-ce que j'en laisse un ici? Peut-être que oui. Voilà, je fais ça, j'en laisse un là. Ok? Ok. Et c'est une fin de tour. Alors, je vais jouer pillage. Ouais. Pillage. Je déteste cette carte. Donc, je vais juste l'utiliser pour faire déplacer 5 rôdeurs. Voilà, elle avait d'autres actions possibles, mais elle peut ne pas tout faire. Je peux dépenser 2 cristaux pour faire une action, par exemple, attaquer Ferrum. Et si je gagne des cristaux. Et on peut tout aussi faire, on peut faire les actions complètement ou partiellement. C'est-à-dire que là, elle a 5 rôdeurs à déplacer. Si elle veut en déplacer que 3, elle a le droit. D'accord. Donc là, j'ai le droit de passer par là. 1, oui. 2, 3, 4, j'ai le bras trop court. Et 5. Et 5. J'ai déplacé 5 rôdeurs. Vous voyez que les rôdeurs se déplacent toujours à l'intérieur des montagnes ici. Et des petits chemins verts. Et les cuirassiers au-dessus des cimes, au-dessus des montagnes. Voilà. Et ça sera une fin de tour pour moi. Rapide, efficace. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Mais c'est pas très bon parce que t'as 5 rôdeurs qui arrivent là. Qui veulent m'embêter, j'ai l'impression. Hein? J'ai l'impression qu'ils veulent m'embêter. Alors à partir de maintenant, du moment où des rôdeurs sont dans des forêts intérieures, tu peux les attaquer. Je peux les attaquer. C'est ce que je vais faire parce qu'elle arrive en nombre et elle veut m'embêter, donc... Peut-être que je suis que de passage. Regarde, j'ai l'air si gentil. Pas tant que ça. Hein. Écoute, je vais jouer une carte que je vais montrer. Après j'arrêterai de monter les cartes, mais... Tu veux toutes les montrer, hein? Non, mais j'aime bien. Je vais jouer Machine de guerre. Machine de guerre, c'est une des premières fois que je l'ai en jouant. Ça dit attaquer, donc je vais la placer, je vous montre ici en deuxième position. Ça me dit attaquer. Et victoire... Attaquer. Attends, je vais pas faire ça. Attends. J'ai mal lu la carte, je pensais que c'était différent. Je pensais que ça me permettait de retirer tout de suite 3 personnages de ton escouade. Ah, quand même, faut pas exagérer. Et c'est seulement en cas de victoire. Du coup, est-ce que je le joue différemment? Je pense que d'entrée tu m'ennuies là. Dar, il y en a qui mettent des appels dar, Willow. Ah. Carte jouée, carte posée, carte jouée des Gengis. Mais je le pardonne. Tu me pardonnes? Parce que ce n'est qu'un homme. Non, parce que t'es 5 contre 2 là. Eh oui. Non, c'est super chaud patate. Combien t'as de cartes en main? S'il te plaît? Je vais te le dire. Bah oui. J'en ai 4. Et comment? 3 avec une vision. Ok.
Donc écoute, non, je vais pas faire ça. Ça va être trop violent. Je vais plutôt faire expansion. Résolvez 2 sur les 3 actions. Donc je vais faire... je vais déplacer ma foreuse. Je déplace ma foreuse ici. Quand on déplace sa foreuse, le cuirassier, il a une action spéciale avec une petite piste ici de déplacement de foreuse. Quand je déplace ma foreuse dans tout sauf une forge, il faut savoir que d'origine j'ai une forge ici. Il faut que j'en forge 3 de plus. Hein. Quand je vais dans une montagne qui n'est pas une forge, je peux avancer sur cette piste et gagner les bénéfices de cette piste. La piste dit quoi ? Gagner 2 cristaux, mais les 2 cristaux je les ai pas tout de suite, je les ai dans la benne de ma foreuse. Pour les récupérer, il faudra que j'aille dans une forge pour pouvoir les décharger et les avoir à disposition. Voilà. Deuxième action que je vais faire, placer une fondation. Les fondations, elles sont sur mon plateau. Sur une montagne extérieure que vous contrôlez. La seule montagne extérieure que je contrôle, c'est là où j'ai des personnages. Je vais placer une fondation ici. Attention, une fondation n'est pas une forge. Il faut faire une action spéciale et dépenser des cristaux pour la transformer en forge. Et il faut que tu aies quelqu'un ici. Oui, il faut contrôler toujours. Il faut contrôler. C'est une fin de tour, oui. Ok. Alors, moi je vais faire contrôle mental. J'étais obligée de faire ça. Alors, contrôle mental. Non, alors là on est en zoom, non, il faut pas montrer la carte, mais si tu te mets comme ça, c'est bon. Contrôle mental. Contrôle mental me dit dépenser un cristaux pour retirer un cuirassier de Willow. Un cristal. Un cristal, pardon. Ouais. Donc je dépense un cristal. Allez. Tiens, Willow. Merci. Pour enlever un de tes cuirassiers, celui-là. Ah oui, donc c'est pas gentil le contrôle mental. Hein. Adjacent à une de mes squads. Alors, elle dit squad, Oli, elle est un peu américaine, mais squad. Elle veut dire escouade. Voilà. C'est ça. Mais elle dira squad toute la partie, mais je la laisse faire. Hein. Et recruter un rôdeur dans la même squad. Ah oui, c'est bien ça. Oui. Donc, dépenser un cristal pour retirer un cuirassier et recruter un rôdeur. Waouh. Donc c'est nickel. Waouh. C'est violent, ton truc là. Et c'est une fin de tour. Quoi, Oli va faire des squats, dit Enzmei. Elle me tue de rire. Oli, j'adore, dit Destiny. C'est comme ça. Et c'est une fin de tour. Contrôle mental. Contrôle mental. C'est parti. Elle est très énervante, hein. Ah, je vois qu'il y en a qui disent bonjour à Jedi. Si Jedi, si tu es là, je t'envoie plein de bisous. Oui, si tu es là, Jedi, la Dream Team est dans la place, puisque les 3 mousquetaires sont là. Je te fais un câlin virtuel. Écoute, tu es 6 rôdeurs là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. L'union fait la force. Je vais jouer Conquête. Allez, je suis obligé de la montrer parce que... Allez, dernière fois. Regardez-moi ces cartes comme elles sont belles. La partie va durer 2 heures, ça fait voir toutes les cartes. C'est parti. Conquête. Conquête me dit, piocher une carte. Bonne carte. Il te dit piocher une carte. Bonne carte. Bonne carte. Piocher une carte et résolver un pour faire une des 2 actions qui sont en dessous. Donc soit je me déplace, soit j'attaque. Je vais me déplacer, je pense. Je vais me déplacer... Ici. Je me déplace vers le nord. J'en laisse un ici, à Paladimor. Ok. Et donc, comme vous le voyez, c'est une fin de manche. On a joué nos 3 cartes chacun. Et c'est terminé. C'est une fin de manche. Qu'est-ce qu'on fait en fin de manche? On regarde qu'est-ce qui est écrit sur notre petit plateau personnel. C'est tout simple. On récupère les cartes étoiles, les cartes de base qu'on aurait jouées. Là où il y a une petite étoile. Les cartes de base sont toujours récupérées, donc c'est un deck building. Enfin, c'est pas un deck building, autant pour moi. On n'a que 3 cartes de démarrage. Étoile. Oui, c'est ça. Donc, on récupère toujours ces cartes étoiles. Moi, j'en ai joué 2 sur les 3. Et les autres sont escampées. Comme on dit dans le sud. Les autres sont défaussés. D'accord. Voilà, ici. Maintenant, on vérifie qu'on n'a pas plus de 8 cartes en main. J'en ai 5. J'en ai 3. Ok. Et enfin, on peut faire une action de recrutement. Pour 2 cristaux, on peut recruter soit un cuirassier dans une forge, soit un rôdeur dans une forêt extérieure. Oui. J'en ai pas. J'ai pas de cristaux. Je suis en train de me demander...
Moi, je vais pas recruter parce que j'ai besoin de cristaux. Si, je vais peut-être... si, je vais peut-être dépenser mes 2 là pour recruter un cuirassier. La seule forge que j'ai actuellement, bah, c'est celle de départ, c'est la Sephirum. Donc, un cuirassier d'un Ferrum. D'accord. Ok, on est reparti Et on repioche des cartes. en phase de préparation. D'abord, on prend nos cristaux. Ah oui, c'est toi qui les as. Un pour moi. Un pour toi, 2 pour moi. Vous allez dire, c'est pas juste. C'est pas juste, mais n'ayez pas peur, c'est asymétrique et c'est bien balancé, comme diraient les Québécois. C'est bien équilibré. Ensuite, on pioche 2 cartes. 1. 1. Et 2. Ok. Ouais. Pas mal. Correct, hein. C'est des bonnes cartes. Ah, moi aussi j'aime bien. Bon, et comme à chaque fois, ce sont toujours les rôdeurs qui démarrent en premier. Ok. On zoome? Allez, on zoome. C'est parti. C'est parti. Bah écoute, je pense qu'on va peut-être attaquer, ça serait pas mal. Ouais, je comprends. T'es un petit peu venu en force là. Bon, d'après ce que je vois, je pense qu'elle va attaquer Zincourt, je sais pas. Alors, je fais... Non, on est en zoom, Olivier. Ah, on est en zoom, pardon. Renaissance, déplacer 2 rôdeurs et attaquer. Victoire, si je gagne 1 cristal. Oui, c'est ça. Oupsie. Regarde l'écran pour savoir si t'es droite, c'est bien. Ah, mais on voit pas mes cartes dans le zoom. Oui, dans le zoom, c'est normal. J'avais pas vu. Voilà. Du coup, je déplace 2 rôdeurs. Donc celui-là, là-bas. Celui-là, il passe par ici. Tout à fait. Hop, il vient... T'es assez, ça va? T'es assez en grand nombre pour attaquer... Et celui-là, il va aller ici. Ok, il passe là. Voilà. Et tu attaques? Et j'attaque, je vais attaquer Zincourt. Zincourt, punaise, j'aurais dû mieux me préparer sur Zincourt. Pourtant, je sentais qu'elle voulait venir là. Mais bon, c'est la vie. Je me suis fait un petit peu prendre comme un bleu là, c'est pas grave. Donc, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rôdeurs. C'est pas sa force de frappe. Vous allez voir que dans le jeu, les combats sont assez sympas et se jouent uniquement avec les cartes. Donc, l'attaquant va devoir dire qui attaque qui. Donc, elle dit qu'elle attaque Zincourt. C'est ça. Elle va poser une carte devant elle face cachée, ou pas. Et après, moi, je peux en tant que défenseur en poser une ou pas. Et je vous dis après comment ça se passe, la résolution. Je rigole parce que ça... Ça dit quoi? Bah, ça dit des bêtises. Ça dit des bêtises. Ok, moi j'ai choisi ma carte d'attaque. Vas-y, mets-la... Cachée? Ouais, cachée. Alors moi, c'est l'attaque. Je vais forcément la perdre, cette bataille. Je vais forcément... Pourquoi j'ai pas laissé mon golem là? Je ne sais pas. C'est un jeu initié, Ironwood, on demande? C'est un jeu initié, oui. Oui. Destiny. Quel débile. Et il y a Gengis Khan. Ok. Quel débile. C'est parti. Je découvre. Moi j'ai pris... Alors, il y a marqué en haut, il y a des petits symboles. 2 en attaque. Donc, je vous montre comment ça se passe les combats. Vous voyez en haut à gauche de la carte d'Oli, la première valeur de 2, c'est la valeur d'attaque. La valeur de bouclier, c'est la valeur de défense. C'est ça. Et enfin, le petit drapeau, c'est la valeur de mobilisation. Non, pas de mobilisation, de domination. Domination. Pardon. À la fin de la partie, c'est celui qui a la plus grande domination qui gagne le combat. Donc là, on va comparer les attaques avec les défenses. Oli fait 2 d'attaque, j'ai 0 de défense. Malheureusement... ton cuirassier part. Mon cuirassier part. Comme j'ai plus personne, elle va forcément gagner le combat. Mais moi, je fais quand même mon attaque en retour, puisque les 2 attaques sont en simultané. Moi, avec ma carte, j'avais 3 d'attaque. Je voulais avoir beaucoup d'attaques parce que je voulais tenter de l'affaiblir un petit peu. J'ai 3 d'attaque, elle a 0 de défense sur son esprit des louves. Je lui pète 3 ça fait mal. rôdeurs. 3, c'est beaucoup, hein. Et enfin, on vérifie maintenant la domination. La domination. Avec le petit drapeau. La valeur domination, c'est la valeur qui reste de cuirassier ou de rôdeur, et plus les drapeaux. Là, en l'occurrence, on s'en fout, puisque je n'ai plus personne ici. Tu vois? Et t'as 0 drapeau. Donc, j'ai 0 drapeau, 0 de cuirassier, et j'ai 0 domination.
Oli en domination, elle a 3, avec sa carte plus 4, elle a 7, elle gagne ce combat. Je gagne ce combat, donc grâce à ce combat, je gagne un cristal, s'il te plaît. Un cristal, malheureusement, tiens. Merci. Et donc, quand quelqu'un gagne un combat, elle a soit une récompense qui est liée à la carte, et elle a aussi le fait de pouvoir me repousser s'il restait dans cette ville, dans cette montagne Des cuirassiers. Eh ben, elle aurait pu me repousser, elle aurait dû me repousser ici, ou là-bas. Voilà, c'est ça. Là, il n'y a plus personne, elle est cool. Cool. Et c'est une fin de tour pour moi. Ok. Je t'ai affaibli quand même un petit peu. Oui. Ah Donc, oui, parce que j'étais perdu 3 rôdeurs, ça fait mal. Ouais. Des fois, de temps en temps, je ferme mes yeux, c'est parce que j'ai mal à la tête. Ça me fait mal la lumière. Je suis aveuglée. 4. C'est pas que je veux pas vous voir. Il faut que je t'affaiblisse encore, hein, c'est pas possible. Ou alors il faut que je garde Zincourt. C'est clair. Il faut que je garde Zincourt. Je pense que je vais faire conquête. Attends, je vérifie si j'ai pas mieux à faire. Oh, c'est bon, je sais ce qu'on va faire après. D'accord. Pronto. Je vais faire conquête. Piocher une carte. Ok. Et ensuite, je peux résoudre 1 ou dépenser 2 pour résoudre 2. Je vais juste résoudre 1, je pense. Je vais déplacer une escouade. Ok. Je vais déplacer l'escouade de Ferum sur Zincourt pour protéger Zincourt un petit peu. Et c'est à toi. Ok. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud parce qu'elle attaque fort là d'entrée. Et les rôdeurs, voilà, ils peuvent se rassembler, faire très fort dès le début de la partie. Faut les calmer un petit peu là. Calmez-vous. Alors du coup, je vais jouer Brume Mystique. Oui. Attends, j'ai tellement envie de terminer. Comment ça va? Brume Mystique. Tu veux la montrer si tu veux? Parce qu'elle est belle encore la carte. Attends. Brume Mystique, je peux déplacer 4. Ouais. Tu peux déplacer 4, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 1. Ouais, tu vas juste bouger tout mon matos. 1. 2. 3. Il y a un chemin là. Je peux là? Oui, tu peux faire ça. Et 4. Et 4, ok. 4. Je vais mettre un marqueur. Marquer sur une montagne. Une montagne. Et si je mets un marqueur, votre adversaire doit dépenser 2 cristaux pour se déplacer vers depuis la montagne marquée. Ouais. Ou attaquer depuis la montagne marquée. Ok, tu mets, ici. Tu mets un marqueur sur Zincourt. Sur Zincourt, comme ça. Sur cette manche, si je veux me déplacer vers cette montagne, eh ben ça me coûte 2 cristaux, pardon. Si je veux attaquer depuis cette montagne, ça me coûte 2 cristaux. C'est ça. Allez. Bim. C'est trop cher. C'est trop cher. Faut payer quoi. Je vais faire... Merci. Merci pour le follow. Je vais faire mobilisation. C'est plus fort que moi, faut que je vous montre les cartes tellement qu'elles sont belles. Mobilisation dit déplacer 2 escouades, déplacer la foreuse et piocher une carte. Dans l'ordre, donc du haut vers le bas. Je vais déplacer une escouade vers ici. Je vais déplacer une escouade vers ici. Mais quelqu'un a fait room. Et enfin, je vais déplacer ma foreuse. Je la déplace ici. Ce n'est pas une forge, donc j'avance sur la piste de forge, de la foreuse, pardon. Et quand j'arrive sur ce troisième cube, je peux prendre un cristal dans la benne de ma foreuse. Regardez la première carte vision du deck vision à Oli.
C'est loin? Est-ce que c'est très loin? Je ne dis pas. Est-ce que c'est vers le haut? Il faut que je le protège. Et enfin, je peux mettre un cuirassier, d'où ma foreuse est partie, c'est-à-dire elle est partie d'Oria, donc je mets un cuirassier. Ok. Ça fait tout ça, cette troisième piste-là. Et enfin, je pioche une carte. C'est une 20 tours. Ok. Ok. Ça se défend, ça se défend. Elle va aller chercher un totem à Zincourt, c'est sûr. Il faut que j'amène du monde là, mais pour le moment, je suis que 2, elle est 5. C'est pas cool. Du coup, je vais faire un déplacement avec pillage. Allez, pillage. Un déplacement de 5. Go. Alors, on va aller... 1, 2, Ouais, 3, ouais. 4. Mais tu veux tous aller là-bas, hein? Tu veux aller en 4. force, hein? Je ferai pas 5. Elle est en force. Et c'est tout ce que je fais. Ok. Fin de tour. Elle est dingue. C'est dingo. Elle est dingo. C'est un jeu, tu vois, à risque, tu vois, il faut prendre des risques. Donc elle a 4 odeurs là. 3 là, 5 là, ok. Moi j'essaie de contrôler un peu les montagnes intérieures. C'est pas facile. On nous demande si on peut sliver les cartes. Oui, c'est une taille, je crois que c'est une taille standard. Moi, j'ai pas envie. Elles sont toilées d'ailleurs, elles sont très très belles. Oui. Légèrement toilées, c'est-à-dire que habituellement toilées, ça enlève un petit peu de la précision à l'illustration, mais là pas du tout. Écoute, je vais jouer Colonie Prospère. C'est promis, j'arrête de montrer les cartes, c'est promis. Je joue Colonie Prospère dans mon 3e emplacement de cartes. Ça dit déplacer une escouade. Je vais déplacer une escouade où, Willow? Je pense que je vais déplacer une escouade ici, à Gallimore. Et après, ça me dit si vous contrôlez toutes les montagnes autour d'une forêt intérieure. C'est mon cas, ici. Je contrôle les montagnes, les 4 montagnes autour de cette forêt intérieure, ici, là. Ok. Tu gagnes quelque chose? Oui, gagner un cristal. Un cristal, tac. Ah, c'est pas bon pour moi. Et recruter un cuirassier dans une forge. Donc, pour le moment, je n'ai qu'une forge. C'est Ferum. Voilà. Et c'est une fin de manche. Terminé. On récupère, comme d'habitude, les cartes étoiles qu'on met dans nos mains. Les autres cartes sont défaussées. On vérifie si on n'a pas plus de 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma carte vision, je peux la mettre là. Oui, tu peux la mettre là, oui, si tu veux. Parce que c'est pas la peine que je l'ai en main. Ouais, c'est ça. Et puis, on peut recruter pour 2 cristaux un rôdeur ou un cuirassier. Est-ce que tu recrutes? Pour 2, je recrute un rôdeur, s'il te plaît. Allez. Où ça? Dans une forêt extérieure? Ici. Ici. Moi, je vais... Est-ce que je recrute? C'est toujours embêtant de savoir si on garde les cristaux ou est-ce qu'on recrute. Je pense que je vais recruter quand même. Je vais utiliser 2 aussi pour recruter un à Ferum. Ok. Début de nouvelle manche. On repioche 2 cartes. D'abord, on prend nos cristaux. Ah oui, pardon. 1 pour toi. Toujours 1 pour moi. Et 2 pour moi. Et toi, t'en as plus. Pas juste. Un rôdeur ici, ça sent l'ambus squad, dit Serval. Elle va nous faire une belle ambus squad, tu vas voir. Ouais. Et donc, maintenant, on pioche 2 cartes. Tu les as piochées? Oui. Alors, je les pioche. 1, 2. Ok. 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 C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. J'ai du choix, regardez, j'ai du choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour bien d'avoir du choix. Déplacement de 5, hein, tout de suite, avec pillage. Allez. 1, 2, 3, 4. Sérieux. Voilà. Là, je me sens bien. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai moins peur. Moi, j'aime pas être toute seule. C'est une fin de tour.
c'est clair. C'est clair, net et précis. Si j'avais la carte que je veux là, je ferais mal. C'est pas bien. De faire mal? Ah, déjà, il est violent, ce jeu. Il inspire de la violence en nous. Je vais jouer inébranlable. Résolvez 1, donc il y a 2 actions dans la carte, je peux en résoudre qu'une, donc j'ai choisi de soit recruter deux cuirassiers dans une forge, soit de piocher une carte et attaquer. Je vais décider de faire recruter 2 dans une forge. Je recrute 2 ici, à Feroum. On y va sur la défense? Allez, go, à toi. Allez, c'est parti, moi j'attaque. Hein. Et là, Willow sort, détruisez tous les rôdeurs dans une zone. Non, ça n'existe pas. Heureusement que ça n'existe pas. Déplacer 2 rôdeurs et attaquer et gagner un cristal si je gagne. Victoire, gagner un cristal. Déplacer 2 rôdeurs. Est-ce que je déplacerai ceux-là? Pourquoi pas? 2 ici. Et ensuite j'attaque Zincourt. Avec cette escouade, bien sûr. Bah oui. Tu es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah pardon, ici j'avais oublié au début de la manche de retirer le petit cube. C'est plus marqué. Au début de la manche, on retire les cubes sur les cartes marquées et les montagnes marquées. Elle attaque Zincourt, donc tu dois proposer une carte en premier? Oui, je réfléchis. Je pense que je vais prendre celle-là. C'est bon pour moi. Là sur le plateau, Dolly? Ah pardon. J'avais pas vu que vous voyez pas. Ici. Oui, ici. Je sais pas ce que je fais, je pense En fait, t'as plein de cartes, moi j'en ai que 2. J'ai pas de bonne carte par rapport à la défense, ça me saoule. À l'attaque, Willow. Attaque. Bon, je vais prendre ça. Allez. J'ai 2 en attaque. Oli attaque à 2, punaise, elle me pète mes deux parce que je n'ai malheureusement pas de défense. Tu m'attaques à 3, j'en perds 3. T'en perds 3. Ça fait mal. À chaque fois, tu m'en fais sauter 3. Oui, mais c'est déjà... Oui, mais bon... Et bien sûr, bon, elle a gagné, là, il n'y a plus personne, mais en mobilisation, elle avait 3 drapeaux, plus ses 6. Ça faisait 6 de mobilisation, Ah punaise, tu arrêtes pas de dire... Domination. Domination. Et moi, j'avais 0. Je te domine. Oli gagne ce combat. C'est ça. Et Zincourt n'est plus protégé. Et je gagne donc un cristal, Willow, s'il te plaît. Zincourt n'est plus protégé. Ok. C'est chaud hein, pour avoir... Ah, du coup, on a enlevé le petit cube blanc. Oui, ça y est. C'était juste pendant une fois. Ouais, je viens de le dire, une manche. Ah ouais, je t'ai pas écouté. Mince. Comme toujours. J'étais en train de faire une micro-sieste. Désolée. Allez, je vais peut-être jouer... Expansion. Expansion. Je joue expansion. Résolvez 2 sur 3. Donc, je vais déplacer la foreuse. Elle est là. Je vais la déplacer. Argentimar. Déplace où? Non, je vais d'abord peut-être déplacer... Ah, c'est pas facile de savoir ce que je vais faire là. Je vais peut-être, non, déplacer plutôt une escouade. Allez, je déplace une escouade. Ici. Ah, j'en ai marre. Je l'aurai jamais. Hein. Je déplace une escouade ici. Et après, je peux déplacer ma foreuse ou mettre une fondation dans une montagne que je contrôle. Je vais plutôt mettre une fondation dans une montagne que je contrôle. Ça sera une fondation ici, puisqu'il y a du monde ici. Donc je pose une fondation. Je ne déplace au final pas ma foreuse. Et c'est une fin de tour. Ah, ça me fatigue, hein. Là, ça fait déjà 1 heure que Loulou est planqué sous la table du jeu pour apparaître à la fin du live d'Iserval. Non, elle est là, je vous le dis, elle est à la maison ce soir. Mais elle fait la cuisine, nos enfants cuisinent pour nous parce que les parents, ils travaillent. Mais, comment dire, elle est pas sous la table. Hein, n'est-ce pas? Elle est pas là, elle est en bas. À toi. Elle est peut-être en train de jouer. Vous voyez que je défends corps et âme Zincourt parce que on sait très bien que, comme Oli s'énerve sur Zincourt, c'est qu'elle veut découvrir un totem là-bas, hein? Tu me laisses pas tranquille, donc, dans la vie. Ce que je fais, je vous dis tout de suite ma stratégie, hein, on est entre nous. Vas-y, c'est quoi? Ma stratégie, c'est de ralentir au maximum Oli sur le fait qu'elle veut trouver son totem autour de Zincourt.
tout en essayant tout en la ralentissant, tout en essayant de me développer, moi, tout doucement, mais sûrement, vers mes objectifs. Mes objectifs, bien sûr, de forger des forges dans les fondations. Voilà. Alors du coup, je vais faire la carte vision. Je vais piocher une carte, tout simplement. Avec vision, ok, Oui. tu pioches une carte, et puis... Et je vais piocher une autre carte vision pour aller voir ailleurs si je peux aller m'implanter. Tu la connais parce que tu l'as vue, je pense, Oui, tout à l'heure. je la connais. Je la montre. Oui, tu peux la montrer, je la connais. Mais bon, on sait jamais si t'as oublié. Regarde pas. Mais c'est pas la Dimor, tu le sais. Donc du coup, il va falloir que j'aille ici aussi. Oui. Donc je suis pas loin aussi, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai. Et ce sera une fin de tour pour moi. Donc j'ai ces 2 cartes. Ok, je vais terminer cette... Donc là, je l'ai un peu ralenti, c'est plutôt cool. Un peu beaucoup, hein. C'est plutôt cool de l'avoir un petit peu ralenti, donc du coup, je vais tenter de faire un truc sur du plus long terme maintenant. Pas mal. Pour pouvoir... Pas mal, pas mal. je vais tenter de faire ça. Marche forcée. Marche forcée, c'est la première carte avec un effet permanent que je vais jouer. Vous voyez, juste à côté de mon doigt, il y a un petit sigle qui tourne en rond. Ça veut dire qu'on va la marquer, cette carte, et tant qu'il y aura des marqueurs dessus, elle va faire des effets. Voilà. Donc, je la joue dans mon emplacement, ici. Ça dit quoi, cette carte? Elle dit simplement, marquez-la 2 fois. Alors, je la marque 2 fois. Et après? Et ça dit que lorsqu'un cube est retiré de cette carte, déplacez une escouade et déplacez la foreuse. Ok. C'est bien parce que ça permettra de faire ça 2 fois gratuitement, sans utiliser d'action. Donc c'est plutôt bien ces cartes-là. Et là, c'est une fin de manche. À la fin de manche, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, on récupère nos cartes étoiles. Les autres cartes sont défaussées, sauf les cartes qui ont un effet permanent. Elles passent au-dessus de notre plateau, ici. Et là, on se retrouve dans la phase où on peut recruter, si on veut, pour 2 cristaux, un rôdeur ou un cuirassier. Tu recrutes ou pas? Non, je ne recrute pas. Je ne recrute pas non plus. On passe en phase de préparation. Phase de préparation, tu gagnes un cristal. C'est ça. Et moins 2. Et on pioche 2 cartes. Une. Ah, pardon, attends. Avant, je vérifie si j'avais pas 8 cartes en main ou plus. Non. Oh non, j'en ai pas. 1, 2. Et à ce moment-là, il est marqué sur la phase de préparation de nos plateaux personnels. Retirer un cube et défausser les cartes permanentes qui sont épuisées, où il n'y a plus de cubes. Okay. Là, en l'occurrence, je retire un cube. Ça veut dire que sur cette manche, j'ai encore la marche forcée. Je l'aurai encore une fois. Donc, la carte dit quoi? Lorsqu'un cube est retiré, de cette carte, déplacer une escouade et déplacer la foreuse. Je vais déplacer une escouade peut-être... ici, à Ferum, pour pouvoir aller en aide à Paladimor. Et ça me dit aussi déplacer la foreuse, je vais la déplacer ici. Et quand je déplace la foreuse pas dans une forge, je peux avancer sur ma piste de foreuse, j'avance. Et là, ça me dit sur le 4e cube, ça me dit gagner un cristal, piocher une carte. Très bien, Willow. C'est bon? Écoute, c'est bon, on peut rattaquer cette manche, Oli. Alors, je vais jouer une super carte qui me dit brûler 2 cartes, donc ça veut dire jeter 2 cartes, pour découvrir même si la montagne est contrôlée. Oh là là, c'est une super carte. Donc en fait, ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que Oli, dans sa faction, pour découvrir un totem, il faut 2 conditions sine qua non. Première condition sine qua non, il faut avoir la carte vision de là où elle doit découvrir un totem. Là, en l'occurrence, on sait qu'elle a Zincourt. Deuxième condition sine qua non, il faut que la montagne où elle doit découvrir le totem soit pas contrôlée par l'adversaire. Là, en l'occurrence, j'arrête pas de renvoyer des renforts dans Zincourt. Et donc là, elle a trouvé sa carte qu'elle a qu'une fois dans son deck, je crois, qui lui permet de découvrir autour de Zincourt un totem, même si la montagne, elle est contrôlée par l'adversaire. Donc du coup, Oli, vas-y, tu vas te découvrir. Donc attends, je brûle 2 cartes. Brûler 2 cartes, c'est pas les enlever du jeu, c'est simplement les défausser. Elles sont toutes bien. Ah, autant dire que ça les enlève du jeu, puisque dans ce jeu, on peut pas récupérer les cartes défaussées. C'est dur, c'est dur.
tant pis, je brûle ces 2 cartes. Elle brûle les 2 cartes. Enfin, je la brûle à côté, l'étoile, parce que je vais la récupérer après. Ah oui, l'étoile. Ok. Les cartes de base, Oui. quand elles sont brûlées, on les récupère à la fin de la manche. Et du coup, je peux découvrir Azincourt grâce à Un totem. un totem, grâce à sa carte vision Zincourt. Voilà. Ok, que tu vas pouvoir mettre ici. Voilà. Et Donc, un totem, un totem, condition un totem. condition sine qua non, il faut que le totem apparaisse autour de Zincourt, à l'endroit où elle a son escouade. Elle a son escouade ici. Elle remplit, 2 conditions sur 3. La 3e condition, elle lui a été donnée par sa carte. Et je gagne grâce à cette carte, il est marqué en haut, 3 cristaux. Ah oui, elle gagne 3 cristaux avec cette carte. Ok, c'est super. Voilà. C'est super. Maintenant, le but d'Oli, ça sera de ramener tout simplement son totem avec au moins un rôdeur dans une forêt extérieure, donc adjacent à là où elle est, pour le mettre à l'abri et pouvoir récupérer son premier totem et ouvrir le score. C'est ça. Fin de tour. Fin de tour. Là, autant dire que l'attaquer Oli et tenter de la repousser, ça va être chaud parce qu'elle est quand même 4, 5, 6. Je suis 4. C'est possible de la ralentir encore un peu. C'est possible. C'est possible, mais est-ce que j'ai envie de le faire? C'est ça que je me dis. Est-ce que je perds du temps à le faire ou pas? Est-ce que j'attaque? C'est une bonne question. À l'attaque ou pas à l'attaque? Ah, j'hésite à fond. Je pense que je vais te laisser tranquille, à moins que j'essaie de te battre et de te repousser. Est-ce que j'ai les cartes qu'il faut? Ah, j'ai bien envie d'attaquer quand même. Attaque? Bon, je vais peut-être jouer un truc. Attends. Je vais jouer l'heure. C'est l'heure. Déplacer une escouade rôdeur avec tous les rôdeurs et le totem s'il y en a. Ok. Donc je vais les déplacer. Wow. Tu vas me déplacer en fait. Ouais, je vais te déplacer ici. Pour t'éloigner en fait de la sortie en fait. Là, il faudra que tu fasses 2 déplacements pour sortir ton totem, donc je te fais perdre du temps. Je te déplace. Ok. Et forcez-la à attaquer une escouade de votre choix. Et là, ça dit que en cas d'égalité au niveau de la domination, c'est moi qui remporte le combat en cas d'égalité. Là, tu me forces à attaquer. Donc là, je te déplace d'une case avec ton totem. Ok. Et je te force à m'attaquer sur Zincourt. Pas Zincourt. Une de mon choix. Non. De votre choix? De mon choix. De mon choix? Alors, écoute, je vais t'obliger à attaquer plutôt Ferum. Ferum. Pourquoi? Parce que Ferum, je suis que 3, certes, mais j'ai 1 d'attaque grâce à ma forge. Donc, je ferai plus mal. Ok. Donc, je te force à attaquer Ferum, Oli. Plutôt cool. Heureusement, j'avais cette carte. Ça la ralentit bien. Pas gentil, ça. Ouais, je sais, c'est pas correct, mais... J'avais pas que ça à faire, moi. Bon, et bah écoute, attaquons. Attaquons l'exercice pour défaire les cuirassiers. Oh yeah. C'est parti. Alors, j'utilise Esprit Ardent. Mais non, c'est une grosse carte, ça. Qui me dit, jouable uniquement... C'est engagé au combat. Engagé au combat. C'est engagé au combat, retirez un rôdeur de l'escouade impliqué dans ce combat. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle est forte, la carte. Donc, on retire un rôdeur. Ouais. Mais sa carte, elle permet d'attaquer à 4. Ah, ça fait super mal, parce que tu me pètes tout le monde, là. Tout le monde s'en va. Je m'en pète 2, moi. Donc, tu me pètes mes 3 cuirassiers, là. Moi, en retour, je te fais 2 de dégâts, plus 1, puisqu'on est dans une forge. Donc, je te fais 3. T'as 0 de... Ouais, donc j'en perds 3. T'en perds 3. Donc, ça fait mal. Ça fait mal aussi, hein. 3. Plus violent que le cours du torrent. Donc là, j'ai mes 2 de domination plus 2, ça fait 4. Oui, et puis moi, je suis à 0 plus 3, ça fait... Attends. C'est moi qui gagne. C'est toi qui gagne parce que, en fait, moi, j'avais 3 de domination, mais comme tu vas enlever tout le monde, la domination ne fait pas foi. J'ai plus personne pour défendre ma base, donc tu gagnes ce combat. Et du coup, je gagne quelque chose? Non, tu gagnes rien.
Super. Je J'ai t'ai- perdu je t'ai- tout le monde. J'étais obligé d'attaquer. Oh là Tu me là. repousses pas parce que tu m'as buté tout le monde à Firum, donc il va falloir que je recrute du monde de nouveau. Mais regarde, de plein que t'es plus trop Je maintenant. suis seule. Ouais. Merci Willow. À toi. Alors, J'essaie de la calmer un peu. Hein. je vais faire Union des tribus. Union des tribus me dit piocher une carte vision, puis brûlez-en une. Dépenser jusqu'à 3 cristaux pour recruter 3 rôdeurs dans une squad. Dans une escouade. Dans une escouade, donc c'est plutôt bien. Donc du coup, je regarde celle-là et j'en brûle comme j'en avais celle d'avant. Comme ça, Willow, il sait pas où je dois aller. C'est Attends, tendu. je sais pas où c'est. C'est hyper tactique. Hein. Ok. Et je confirme encore une fois, c'est notre 5e partie là. Je confirme, il n'y a pas une partie pareille. Ok. Je vais donc... Tu brûles une carte vision. Je brûle une carte vision. Je garde celle-là et je brûle celle-là. Je te montre pas. Brûle-la, mets-la derrière nos têtes. Voilà, Voilà. comme ça. Ok, tu me la montres pas. Et puis... Et du coup, je vais dépenser- dépenser 3 cristaux. Tu peux dépenser jusqu'à 3. Jusqu'à 3, donc je peux dépenser plus. Non, jusqu'à 3. Ah, jusqu'à 3. Pour gagner 3 rôdeurs ici. Oh punaise. Donc tout le boulot que j'ai fait, 1, 2, c'est annihilé. Dans une squad. C'est fait. C'est une fin de tour. D'accord. J'ai joué une carte que j'ai jetée. Oui, elle doit être ici. Je ne dois pas la jeter au lit. Et là, ça fait vraiment l'union des tribus. Ah. Bien pénible. J'aime bien le geste. Ensemble. Je vais jouer renfort. Résolver 1. Donc il y a 3 actions sur cette carte. Je dois en résoudre qu'une. Je vais faire ma première action construire. Dépenser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cristaux pour construire. Pour construire, il faut que j'ai déjà une fondation dans une montagne extérieure et qu'elle soit contrôlée, cette montagne, avec au moins un cuirassier. Je vais construire ici. Je retourne ma fondation qui se transforme en forge. Et vous le voyez de l'autre côté, la forge m'apporte, comme à Ferum, 1 de combat, 1 d'attaque supplémentaire si on m'attaque cette forge. Mais il faut savoir qu'une fois que les fondations sont posées ou que les forges sont faites, les forges ne peuvent plus être détruites. D'accord. Donc toi, t'avais déjà fait une forge. Voilà, j'ouvre le score, j'ai 1 point. 1 point sur 3. D'accord. Voilà. Ok. À toi. Ok. 1 point. Ah ouais. C'est parti. Je vais me déplacer avec pillage. Pillage. 5. Tu te déplaces de 5. Alors, pour déplacer un totem, il faut savoir faut qu'elle le déplace avec quelqu'un. Avec un rôdeur. C'est ça. Donc, on va aller là-bas. 1, 1, 2, 3, 4 et 5. On y va tous ensemble ok. pour protéger notre totem. Et c'est une fin de tour. Je fais juste cette action. D'accord. À toi, Vilo. Ouais. Je vais faire expansion, je pense. Non, je vais plutôt faire cesser le feu. C'est le feu. Brûler une carte pour piocher 2 cartes. Je vais brûler une carte, que je vais pouvoir récupérer en main, c'est-à-dire une carte de base. Que je vais brûler à côté là. Je vais brûler ça pour piocher 2. Toujours bien d'avoir des cartes. 1, Ouais, moi j'en ai plus. 2. Et déplacer la foreuse. Je vais déplacer la foreuse ici, à Chromia. Chromia, c'est une forge, donc ça va permettre de pas gagner de bonus sur la piste de la foreuse, mais de décharger ma foreuse, eh bien, dans mon stock. Je décharge ma foreuse à Chromia. Et ensuite, ça me dit 7 manches. Au début de la prochaine bataille, le défenseur peut recruter un rôdeur ou un cuirassier dans une de ses escouades.
Mais bon, c'est la fin de manche, donc il se passera rien. Fin de manche. Ok, je vais juste montrer la carte vision. On m'a demandé celle que j'ai choisie. Allez, Si tu peux fermer tes yeux. je ferme les yeux. Voilà, je dois aller là. Eh bien, C'est bon? c'est bon. Ok, j'ai pas vu. Hein. Fin de manche, on récupère nos cartes étoiles, Oli. 1, 2. Une Les autres sont défaussés. et 3. On peut maintenant recruter. On vérifie si on n'a pas plus de 8 cartes. J'en ai que 3. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Et on recrute si on Ouais. veut recruter. Je recrute un rôdeur, s'il Un te plaît. rôdeur, ok. Où ça? Bah, là-bas. Voilà, Je ne recrute pas. Phase de préparation, tu prends un cristal. c'est ça. J'en prends 2. On pioche 2 cartes. 1, 2. Bonne pioche. Bonne pioche. Ouh là là. Et enfin, on retire un marqueur. Moi, le fait de retirer un marqueur sur ma marche forcée, ça me dit déplacer une escouade et déplacer la foreuse. Je vais déplacer une escouade à Paladimor. Ici. Enfin, à Firum pour aller après à Paladimor, la défendre. Je vais peut-être laisser quelqu'un à Zincourt quand même. Voilà, et ça me dit déplacer la foreuse. Je déplace la foreuse ici. Je regagne le dernier bonus de la piste de la foreuse, c'est un cristal et une carte. Ça va, j'ai des cartes, ça va là? Ouais, t'as plein de cartes, toi. Hein. Allez, moi, je vais partir à l'aventure. Je vais me déplacer Allez, go. avec 5... Enfin, déplacer 5 rôdeurs. Tu fais quoi? Donc, je ramène tu fais enfin quoi? mon premier totem. Un rôdeur, donc ça met à l'abri un de tes totems. Ça y est. Ah, elle embrasse, elle embrasse. Voilà, un totem chez moi. Oui, Gengis, merci. Il dit le cristal dans la benne, non? Oui, tout à fait. J'ai le cristal que j'ai pris ici, là. Ah, Je l'ai mis dans mon stock. il va dans la benne. Il va dans la benne. Merci, Gengis. Il va bien dans la benne de la foreuse. 1, 2, 3, 4. T'as déplacé 4 pour le moment? Ouais. Non, 4. Et 4. celui-là, 5? Non, non. J'en étais à 4. Ah, t'en étais à 4. Il y en avait 2 ici déjà. Ok, d'accord. Et je mon cinquième. J'en fais pas 5. C'est Ah. bueno. C'est bueno. C'est bueno, bingoloto. Ok, c'est chaud patate. Il faut que je défende Paladimor, moi, je crois. Papapapapim. Or. Ok. C'est bon, je sais quoi faire. Moi aussi. Je vais jouer déploiement de golem. Dépenser un cristal pour recruter un golem dans une forge. Dans une forge. Je vais mettre un golem ici. Ok. Dépenser deux cristaux supplémentaires pour recruter un autre golem dans une forge différente. Ok. Je vais pas dépenser plus. Dakodak. À toi. Moi, je vais faire piocher une carte. Vision. Piocher une carte. Ah. Et ensuite, je vais faire découvrir. Excuse-moi, la marche forcée, ici, elle était défaussée. Hein. Ok. Ok. Je vais découvrir. Je vais pas faire piocher une carte vision parce que je vais découvrir. Tu vas découvrir. Parce que je suis juste à côté de Létimar. Mais non. Et il y a personne. Il y a personne. Donc du coup, je découvre un totem, un totem. C'était la danse du totem. Ah, punaise. Et je gagne 3 cristaux, s'il te plaît. Waouh, 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 waouh. Celle-là, elle est défaussée. Punaise, je l'ai pas vu venir celle-là. Ouais, c'est jeté Létimar. Paladimor tout à l'heure. Trop facile, c'est trop facile sinon. Clip avec toi, Olive, clip avec toi, c'est chaud, 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 chaud. À chaque fois, j'ai gagné un point près, à chaque fois. Je vais jouer renfort. La carte de base renfort qui dit dépenser 5 pour construire. Hein. Ah mince. Donc 2, Tu vas construire. 4, 5.
construisez une forge là où vous avez une fondation. Ici. À chaque fois, il faut 5 cristaux pour construire. Oui. Et aussi pour le construire de l'autre côté? Enfin, le premier côté? Non, le premier côté, c'est une action. Une action, ok. Je fais ma deuxième forge, 2-1. Hmm. Dans le score actuellement, 2-1. Mais Oli a son... J'ai pas encore son le deuxième... 2. Ouais. Attends. Ok. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Du coup... C'est chaud, c'est chaud. Eh ben, on va se déplacer de 2. Donc, je vais faire 1. Deuxième totem. Deuxième totem, 2-2. Et le deuxième, il va se déplacer Super chaud. ici. Ensuite, il y a marqué attaquer pour gagner un cristal. Donc, je vais attaquer Paladimor, du coup. Quoi? Il y a marqué attaquer, donc je vais attaquer. Ah punaise, t'attaques pas l'animor? Bah oui, parce que vous êtes que tout seul, Aïe 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 aïe. cher Willow. Déplacer 2, attaquer. Pas bien. Ouais, Je suis pas bien. on est 5. Ok, je choisis ma carte. Attaque. Tin, 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 tin. Yes, yes. Bon, je m'amuse, mais en fait, ce jeu, quand je perds, j'ai envie de manger les cartes. Moi, je perds, sinon, je mange les cartes en live. Allez go. Oh, 3. Je suis à 2 d'attaque T'as 2 d'attaque. et un bouclier. Bon bah écoute, tu m'enlèves. Moi je suis à 3 d'attaque, un bouclier pour toi, donc je t'enlève 2 rôdeurs. Tu gagnes ce combat, madame. Et je gagne donc un cristal, s'il te plaît, Willow. Un cristal? Ok. Voilà. Et c'est une fin de tour pour moi. Ok. C'est chaud patate. Je vais faire mobilisation. Déplacer 2 escouades. Déplacer la foreuse, piocher une carte. Je vais déplacer une escouade à Paladimor. Et je vais déplacer une deuxième escouade. À Litimar. Je déplace la foreuse. Je pense que je vais la déplacer ici. Ok. Je gagne un cristal et je pioche une carte. Et ma carte disait enfin piocher une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouf, heureusement. T'as 8 cartes. Ouais, fin de manche. Fin de manche, on récupère nos cartes étoiles. Oui, c'est ça. On C'est dépose serré, le reste. Ouais, c'est très serré. On peut recruter, mais malheureusement, je vais recruter. J'ai pas d'argent. 2 et 2, 4, 5, 6. Donc j'en dire que 3. Oh. Merci pour la beau. Oh, Mielo, merci beaucoup. 3 rôdeurs, s'il te plaît. Où ça? Là. Ça me paraît bien. Merci. Allez, on prend un cristal pour toi, 2 pour moi. Merci. Et 2 cartes. Et 2 cartes. 1 et 2. À toi l'honneur. J'ai une vraie pioche en main. T'as de la chance, hein, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de cartes. Je vais piocher une carte. Et ensuite, je vais piocher une carte vision, parce que... savoir où je vais aller. Je vais montrer. Allez. C'est bon? J'ai oublié de défausser une courte, alors. D'accord. Je vais la mettre là-bas au fond. À moi? C'est une fin de tour, ouais. Je vais faire planification, gagner 2 cristaux.
et piocher une carte. D'accord. Fin de tour. Ça se bataille, hein. Ça se bataille. Attends, je la mets là, ma carte. Alors... Ah ouais. C'est tendu. Ça s'appelle un deck, ça, oui. Je suis d'accord, Serval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. T'avais du choix. Sentier de la canopée. Je vais jouer. Je peux déplacer 4 odeurs et jouer une carte étoile tout de suite. J'ai pas le droit de déplacer un totem, bien sûr, mais j'en ai pas. Ok. Donc je vais déplacer 4 odeurs. D'accord. Et jouer une carte de base. Ouais. Au même tour. 1, 2, 3, 4. Ok. Et je vais jouer une carte étoile qui me dit déplacer 5. Waouh. Je vais faire en même temps, parce que c'est toujours mon deuxième tour. Est-ce que j'ai le droit de redéplacer les mêmes ou pas? Oui, c'est pas le même tour. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. T'as assez joué là? C'est pas mal. À moi? Oui. Je vais jouer expansion, résolver 2. Je vais choisir de déplacer la foreuse dans une forge. Ok. Pour décharger la foreuse. Oh. Et de placer une fondation dans une montagne extérieure que je contrôle. Ah non, 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 non. Ça c'est mauvais J'ai signe. un petit cuirassier là, elle est contrôlée celle-là, donc je place une fondation. À toi. Il faudra que j'aille l'attaquer. Ici, fondation. Ici, j'ai une forge, 2 forges. Ok. À toi. Ok. Alors, écoutez-moi bien les amis. La situation est grave. Parce que si comment on appelle ça? Je construis une forge. Si il construit une forge au prochain tour, il a gagné direct. Il est loin de moi quand même. Ouais. Je ne peux pas gagner tout de suite. C'est pas possible. Donc, je vais rejouer une carte comme celle-ci. La même que tout à l'heure. Attends, on est en zoom. Pardon. Comme celle-là. Déplacer 4, je vais jouer une carte étoile. Donc, on va aller vers 3. 1, 2, 3, 4. Et je vais jouer une carte étoile. C'est quand même super fort ça comme carte. Hein. Qui me dit déplacer 2 rôdeurs et attaquer. Attaquer. Oh, sérieusement. Parce que s'il n'a pas de... Si j'ai personne là, je peux pas construire parce que il faut que la forge, la montagne soit contrôlée si je veux construire. Et je vais déplacer 2 rôdeurs dans cette forêt extérieure. Ok, et du coup, t'attaques. J'attaque j'attaque lui, parce que sinon tu gagnes au prochain tour si t'as une carte qui... Ouais. Ok. C'est parti à l'attaque. À l'attaque. Attaquons. C'est dur. Et il faut... Il le faut. Pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ouais. Il faut que je gagne. Ça fait quelle la pression. Je me mets la pression toute seule. Allez, c'est parti. Alors, j'ai un aussi en attaque, toi aussi. T'as un d'attaque, j'ai 2 de bouclier, je pète pas. J'ai 2 de bouclier aussi, je pète pas. J'ai un d'attaque, t'as 2 de bouclier, voilà. Tu pètes pas. Par contre, tu as 2 de domination. Plus 4. Ça fait 6. Et moi, j'ai 2 domination plus 1, ça fait 3. Tu gagnes. Yes. Et je te mets ailleurs. Tu me repousses. Soit je te repousse là-bas, soit je te repousse là-bas. Ou soit je te repousse là. Je vais te repousser là, à Chromia. D'accord. Voilà. Donc là, il peut pas construire. Je peux pas construire, en l'occurrence, et j'avais les cristaux pour. Hein. On est sauvé. Et je gagne un cristal. Oh punaise, joli. Fric, fric, fric. Joli. Babounette d'hier. Bravo. J'ai eu chaud là, parce que j'étais loin. Heureusement que j'avais cette carte là. Sentier de la canopée, je l'avais 2 fois. Tant mieux. La première fois que je la joue, trop bien. Et c'est à toi de jouer. J'ai eu chaud, hein.
Ouais. Là, on l'a échappé belle, hein, les copains. Comme on dit chez nous. Hein. La trappe au trip, ce jeu, moi, il me met une sensation de... Tu vois, comme si t'étais un peu en survie. Ouais. Tu vois le jeu qui m'avait fait ça, c'était Last Aurora. Oui. Cette pression de survie. Je vais jouer Golem improvisé. Trop d'émotions. Retirer un cuirassé dans une escouade Oui. pour recruter un golem Ok. dans la même escouade. Ok. Déplacer une escouade. Je vais déplacer Oh non. ces 2 golems Oh, Caca des bois. à Gallimore. Je rappelle, les golems sont un cuirassier normal, sauf Ils font un d'attaque. au niveau de la domination, ils font 1 de domination en fin de combat. Par contre, ils font 1 d'attaque chacun. Donc en plus de la carte, à Gallimore, j'aurai 2 d'attaque. Là, le fait que Chromia n'est plus n'est plus contrôlée, c'est pas grave. La forge, elle est construite. On ne peut pas me la retirer. Et ben fin de manche. Waouh. Ah, ça va être chaud là. On récupère nos cartes étoiles. On défausse, nos autres cartes. On vérifie le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5. Je dois m'en défausser 4, d'une qui n'est pas une carte de base. Je vais me défausser de ça. Défausser de chariot minier. On recrute si on le souhaite. Bah 2. Donc toi 2 ça fait 1 rôdeur. Où Oui, ça dans rôdeur. une forêt extérieure. Ici. Ok. Et moi je recrute pas parce que j'ai juste assez pour faire une forge. On gagne. Ah si, je vais peut-être recruter. Autant pour moi, je vais avoir assez. Parce que je vais gagner 2 cristaux. Pour 2 cristaux, je vais recruter un cuirassé dans une forge, ça sera un chromien. Ok. Et on pioche 2 cartes. Ok, maintenant un cristal, tu s'il te gagnes plaît. 1, je gagne 2. Et on pioche 2. Et c'est reparti peut-être pour l'ultime manche. Peut-être pour l'ultime manche. On va voir ça. Alors là, je peux pas le laisser, quoi. Je peux pas laisser à Gallimore, hein. Tu peux pas me laisser à Gallimore. Non. C'est vrai. Je comprends. Gallimore, si tu m'y laisses, le tour d'après, Bah oui, je sais. je construis ma dernière forge. Allez, c'est parti hein, pour attaquer. Hein. Donc, je vais faire charge fanatique. Ah ça me fait penser à ça. Surtout pas que j'imagine les cartes parce que sinon je fais n'importe quoi. Donc, charge fanatique, dépenser un cristal. Ouais. J'en ai un. Mhm. Oupsie, super. Pour déplacer 4 rôdeurs et attaquer. Ah oui. Et si je gagne, je pourrais recruter 2 Alors, rôdeurs. mets ta carte à gauche, voilà. Tout à fait. Ok, donc 4 rôdeurs. Je peux déplacer 4. 1, 2, 3. 3. Ah oui. Kamikaze, dit Gendis. 4. Ah là là, charge suicide. Du coup, j'attaque Gallimore. Gallimore. Et si tu gagnes, il se passe quoi? Je peux recruter 2 rôdeurs dans une forêt extérieure. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il me fait transpirer la Willow. Hein. Je vous le dis. Donc là, t'as 2 d'attaque en plus. Hein. Là, j'ai 2 d'attaque grâce à mes 2 golems en plus de ma carte. Je comprends bien. J'ai bien comprendu, Mr. Willow. Oh purée, il me met la pression. Je crois que je vais aller manger ces cartes à la fin, je le sens. Je les déchire en petits morceaux. J'ai une bonne carte. Attends, laisse-moi réfléchir. À toi de proposer une carte. Tu sais quoi? Ça me fait penser à Magic à l'époque, qui dit que le nerf de la guerre, c'est quoi? Le nerf de la guerre, c'est les cartes. Et oui, t'en as plein. Et là, le nerf de la guerre, c'est les cartes, et j'ai du choix. Et j'en ai une très bonne. Ok, tu as 2 d'attaque. Ils valent qu'un seul, hein, ces petits personnages. Hein. 1. Ils valent 1 en domination. Ok, en domination. Par contre, pour les péter, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il leur faut leur faire 2 dégâts. Ah ah. Voilà, j'ai oublié de le dire. C'est maintenant que tu me le dis. Ils font 1 d'attaque, 1 de domination, mais pour les exclure du jeu, faut les péter avec 2 dégâts. Ah, j'ai envie de vomir. J'avais oublié de te dire ce détail, mais tu le sais. Ah non, je le sais. Écoute Oli, je vais jouer cette carte qui me paraît... alors c'est la carte qui la dernière fois... T'as fait gagner.
Non, avec laquelle tu as voulu péter le matériel. Donc, s'il te plaît, ne pète pas le matériel. Oh, j'ai envie de pleurer. Allez, on montre nos cartes, s'il te plaît. Elles sont belles, hein. Mais là. Ok, c'est parti. Oli attaque à 2. Aide à la nature. Et moi, je vais défendre à 1. Oui. Donc, elle me fait 1 dégât. J'ai personne qui pète, puisque pour Oui. péter un golem, il faut 2. Moi, je réplique avec bombardement. Et bombardement dit en rouge, jouable uniquement si engagé au combat. Ok. Donc, Je me rappelle plus. Dis-moi ce cette que carte, c'est. elle est jouable uniquement si engagé au combat. C'est-à-dire. Et cette carte, elle dit, si engagé au combat, la domination de ton escouade est de 0. C'est pas mal, ça, hein. T'énerve pas, tu vas peut-être gagner ce combat quand même. J'ai envie de le frapper. Donc, la domination... Punaise, mais tu vas gagner ce combat quand même. Parce que j'ai 3. Mais j'avais pas vu que t'avais 3 dominations avec ta carte. J'ai 3 drapeaux. 3 dominations, elle devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... elle devrait avoir 10 de domination. Là, ma carte dit, son escouade, elle faut 0 de domination. Mais Donc, j'ai 3. T'as 3. Moi, T'as 0 mon bombardement, j'avais pas fait gaffe, il a 0 de domination. Donc, je n'ai que 2 de domination avec mes 2... Je gagne. Tu gagnes ce combat. Ça me saoule. Ça me saoule. J'ai failli manger ta carte. T'as failli la manger. Tu repousses... tu gagnes quoi si tu as gagné? J'ai le droit de recruter 2 rôdeurs, s'il te plaît. Dans une forêt extérieure? Laquelle? Ici. Tu me repousses où? Loin de moi. C'est pas vrai. C'est dommage que je peux pas te repousser là-bas. Ah, j'ai oublié de te dire, au dernier tour, les rôdeurs peuvent attaquer seulement en payant 17 cristaux. dis ça mal. Là, vas-y, reste à combien? Ça fait 2 fois qu'elle m'a saoule, qu'elle repousse ma victoire. C'était chaud là. Là, j'ai eu très peur, 2 fois. les amis. C'est une fin de tour pour moi, c'est à toi. Ouais, je comprends. Aïe, 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 aïe. Comment faire? Je vais y arriver, Pas les possible. amis. Il faut que je vienne plus en nombre. Faut que je vienne en nombre. Ici, faut vraiment pas que je fasse... Est-ce que je peux pas déplacer 2 escouades là avec une de mes cartes? C'est ça. Oui. Je peux avec celle-là. Bon, je vais faire ça, mais c'est pas terrible non plus, hein. Je vais faire diversion. Diversion dit, choisissez et consultez une carte de la main de votre, une carte vision de la main de votre adversaire, puis échangez-la avec une carte du sommet de la pioche. Oh non. Donc t'as qu'une carte vision? Ouais. Tout le monde la connaît. C'était Auria. Auria? Oh punaise. Ok, d'accord. J'y étais, ouais. T'y étais. Donc ça me dit quoi? Tu dois la changer avec celle du sommet de la pioche? Puis échangez-la avec celle du sommet de la pioche. Par contre, tu la regardes pas. Bah non. Sérieusement. Je la fais voir aux copains. Ok. Est-ce que c'est bon? Attends, mais je sais pas où c'est. Faut que je regarde. Regarde pas, attends, regarde pas encore. Je regarde pas. C'est une petite sieste. Je ne sais pas où c'est. Ah si, c'est bon, j'ai vu. C'est bon? C'est bon, je peux Oh, regarder. madame mia. Donc, tu devais aller à Auria, je ne le savais pas, et c'est une carte que j'ai jouée au bon moment. Et à la fin, la carte me dit déplacer 2 escouades. Donc du coup, je vais déserter Auria maintenant qu'il n'y a plus de totem ici à découvrir. Je vais déplacer une escouade ici, et une escouade complète ici. Oh là là là. À toi. Comment je vais faire pour m'en sortir? Là, je suis méga mal, hein. Ce jeu, il est maudit pour moi. Je gagne jamais ce jeu. Allez. Pourtant, je fais tout, hein. Je fais tout bien, j'ai l'impression. Je suis malade. Je vais m'évanouir en live. Bon, je suis obligée d'attaquer, hein. J'ai pas le choix. Hein. Pas le choix. Prochain tour, Willow gagne. Donc, je vais jouer Renaissance. Allez, c'est parti au lit. Déplacer 2. Sérieusement. Attaquer. Gallimore. Et là, vous êtes nombreux. Hein. Être en force. T'attaques Gallimore, forcément. Bah oui, pas le choix. J'ai 4 cuirassiers, dont 2 golems, donc j'ai 2 d'attaque. Ouais, je sais, oui.
Enfin, c'est toi qui attaque, c'est toi qui propose ta carte. Hein. Là, c'est le drame. Hein. Vas-y, maman. Oh, merci. Des Lilou. Mon enfant. Alors, j'ai choisi celui-là. Tu peux venir là. Ah, pardon. Je suis sur le dézoom. Hein. Allons-y. Tu attaques à 2. Oui. J'ai 0 bouclier, donc qu'est-ce que tu préfères péter? Tu préfères péter un golem? Un golem. Ouais, je comprends. Mais d'abord, avant que tu pètes le golem, ils font leur dégâts. attaque. Donc moi, j'attaque à 2 aussi. Plus 2, 4. Plus 2 avec golem, ça fait 4. J'ai un bouclier. Donc il y en a 3 qui pètent. C'est ça. D'accord? Et moi, tu décides de péter un golem. C'est ça. Et donc, tu te retrouves avec une domination de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'elle a 1 sur sa carte. Et moi, je me retrouve avec une domination de 3 sur ma carte. 3, 4, 5, 5, elle gagne. 3, 4, 5, 6. 3, 4, et 5, 3, 6. Donc, toi, t'as 7 et moi, j'ai 6. Allez, retournez là-bas. Et ben, c'est la bataille. Et je gagne un cristal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. C'est une fin de tour pour moi. Ça commence à me saouler. C'est où je dois aller déjà? Faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Bon, moi j'en ai marre. J'ai pas envie de faire ça là. Je sens mal. J'aurais dû jouer ça au tour d'avant, je pense. Fumée toxique. J'ai du mal à respirer. J'avais tellement de cartes que je l'avais zappé, ça là. Qu'est-ce que ça fait? Dis-nous en plus. Déplacer une escouade. Ok. Je redéplace cette escouade ici. Et marquer une escouade rôdeur sans totem. Donc je marque cette escouade. Oui. Cette manche, l'escouade marquée ne peut pas se déplacer, ni attaquer, ni découvrir. Bon, il y a bien une carte qui va dire un truc là. Remets-toi de ça. Je vous dis, ce jeu procure des sensations de meurtre. Fumée toxique. C'est qui le patron? Il n'y a pas de patron qui tienne. Après cela, je te parle plus jamais. Jusqu'à demain. C'est ça, c'est sympa. Dans 1h20, c'est minuit, ça va. Ça va. Alors, tu fais quoi? Attends. Tu fais quoi pour... J'avais cette carte-là au tour d'avant, hein. Mais j'ai pas fait ça pour le suspense, hein. C'est que je l'avais zappé. Je peux rien faire. J'avais tellement de cartes que je l'avais zappé, fumée toxique. Elle est excellente parce que là, ça... Vu le nombre de... Ah, ça me fait gagner, c'est sûr. Je peux pas t'attaquer. Du coup, je peux pas t'attaquer. Je peux faire. rien faire. Je peux aller me promener. C'est soit tu gagnes à ce tour. Et je peux pas. Soit c'est pour Parce moi. que du coup, tu m'as enlevé Auria. Alors, je tiens à dire une chose. La règle du jeu stipule que, à tout moment, pendant la partie, les cuirassiers, comme les rôdeurs, peuvent serrer la main à leur adversaire et dire merci, je concède. Jamais. Jamais. Je continue. Je mourrai sur le terrain. T'as vu ce que dit Janice? Oli, retourne chez tes parents, il fera moins le malin. Ouais, c'est vrai qu'il y a. T'as bien raison. C'est vrai que quand mon épouse est pas là, à la maison, je fais moins le malin. Allez, bon bah, on va jouer quand même, hein, parce que jouer, c'est partager. Ben, c'est clair. C'est ce qu'on dit souvent. C'est sûr. Jouer, c'est s'énerver. Je compte quand même que j'ai assez de cristaux pour gagner. Ouais. J'en ai 6. Bah, on va se déplacer pour le fun. Allez, go. Allez, je vais me déplacer. 5 rôdeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me dit pour un cristal. Ah non, c'était des 2. J'aurais pu attaquer Féron, mais j'en ai qu'un. Bah, je me déplace. T'aurais pu péter Féron. Ouais. Mais là, j'ai pas le droit de bouger.
J'ai droit d'affaire. Oh punaise, d'accord. Et j'aurais pu voler la moitié de tes... En fait, ça c'était bien, ça Ouais. m'aurait évité. Sa carte disait dépenser 2 cristaux pour résoudre 2. Et donc, elle a résolu 1, là, c'est déplacé 5. Si elle avait dépensé 2 cristaux, elle aurait pu résoudre la deuxième action de la carte. La deuxième action dit C'est- attaquer Ferrum. Et si elle avait pété Ferrum, Ferrum. la victoire disait voler la moitié des cristaux arrondis au supérieur à l'adversaire. Et ça m'empêchait de forger ma forge. Ouais. Sauf que, à un cristal près, elle aurait pu le faire. Ouais, Mais elle n'a pas heureusement qu'elle n'a pas pu le faire parce que elle allait me voler dommage. 3 cristaux, je vous les montre, sur les 6. Et alors là, j'aurais bien été, comment dire, Embêté. embêté. Et du coup, je peux faire, enfin, renfort, résolvez une action parmi les 3. L'action que je vais résoudre, bien entendu, c'est de dépenser 5, 2, 4, 5, pour construire ma dernière forge dans une montagne où il y a déjà une fondation et où je contrôle la montagne. Et c'est une victoire! Mon jeu! Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une victoire! C'est une victoire! Putain. C'est une victoire à l'arraché! Une victoire très humble, dit Lilou, mais... J'en peux plus. Mais c'est bravo. C'est jusqu'au bout, comme d'habitude. Je sais même pas, les votes, c'était quoi? Ils avaient voté quoi? Ah, Enzmae, tu vas pouvoir nous redire c'était quoi les votes, je sais pas. Je sais pas. J'espère que vous avez pas voté pour moi. Ah, pauvre Oli. Tu vas pas en gagner une. À ce Ah ben jeu. j'en ai gagné 0. À ce jeu, tu vas... C'est ma 6e que je perds. 5e. 5e? 6e? Ah, 5e. T'es contente d'avoir jeté les cartes n'importe où? Ouais, bah parce qu'on jette plus des confettis, on jette des cartes. Et donc la vie au lit, maintenant? La vie, c'est que bah, ce jeu me procure tellement des sensations tout à l'intérieur de mon corps. Un peu comme te faisait Manbug. Ah oui, Ça il me rend t'énerve. folle. Ça t'énervait? Il m'énerve. Enfin, il est super bon par contre. Hein. Il est super bon. Mhm. Mais c'est, enfin, un jeu, ça doit produire des sensations. Et je pense que celui-là, il produit des bonnes sensations de meurtre. Envers son prochain. Je crois que c'était 58% pour toi, Oli. Ah oui, merci Enzmae Ah. et Gengis. Ah bah, tu peux dire empocher vos gains. Empochez vos gains, merci. Pardon. Et non, ça va, c'était équilibré. Alors, mais mon ressenti, moi, au niveau de ce jeu, comment dire, on est sur un jeu donc totalement asymétrique, avec des decks asymétriques, 2 contrôles de territoire, avec vraiment 2 façons de jouer différentes. On est sur un jeu, comme je le disais en début de vidéo, hors caméra, enfin, juste pour ceux qui étaient là sur Twitch. C'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde, à mon avis, parce qu'on est sur un vrai jeu de plateau, un jeu de duel qui va pas se jouer en 20 minutes. On est Ouais. sur un vrai jeu de plateau à 2, très tendu, très tactique, et qui est différent à chaque partie. Pourquoi? Parce qu'on pourrait être focus sur sa stratégie à chaque partie, mais en fait, on est tout le temps obligé dans ce jeu d'être dans la réaction pour un petit peu contrôler ce que fait l'autre, le ralentir, etc. Ouais. Si on ne fait pas ça, l'autre va tout droit à la victoire. Et Willow, est-ce que tu as déjà essayé de prendre les rôdeurs, dit Gengis? Non, Non. on a fait exprès avec Oli de jouer toutes nos premières parties avec la même faction, de manière à être À bien connaître notre deck. ouais, bien connaître notre deck avant c'est ça. de changer. Non, j'ai joué que les cuirassés jusqu'à présent et Oli que les rôdeurs. Voilà. Et j'ai toujours perdu. Mais Ce la serait par- intéressant d'ailleurs que tu les prennes pour voir. Hein. Ouais. Peut-être Mais que... il faut savoir que la partie qu'on a fait cet après-midi pour finir de préparer ce live, Oli a fait un démarrage en trombe. Ouais. Elle a récupéré très vite sur les 2 premières manches 2 totems. J'étais à 2-0, j'étais en PLS. Elle était infiltrée partout. Elle commençait à faire des grosses armées. Et quand j'ai vu que donc moi j'ai recruté, j'ai été à la cool. Et je me suis restuffé, j'allais dire, et à chaque fois qu'elle attaquait, je la repoussais jusqu'à annihiler tous ses rôdeurs. Mm. Et, Ah ouais. et quand tous ces rôdeurs ont été annihilés, bon, Oli a concédé la partie. Mais elle avait mis 2 totems hyper rapidement. Moi, j'avais 0 forge. Mm. Donc, les rôdeurs doivent être hyper intéressants à jouer aussi, je pense. Je les jouerai avec plaisir. Mais là, pour la vidéo, on voulait quand même être assez bon dans nos factions respectives C'est ça. pour vous présenter dans les meilleures conditions possibles le jeu. Voilà. Donc, mon ressenti, c'est que... et puis, on est sur un jeu à la...
comment dire, à l'édition, c'est une masterpiece pour moi. Ce jeu, c'est une masterpiece de tactique, d'édition, de matériel. Pour ceux qui aiment les jeux tactiques tendus à 2 joueurs, initié plus, hein, on n'est pas sur un expert, mais on est sur un bel initié, plutôt facile à jouer puisque on fait ce que disent les cartes. Avec des parties toujours différentes, moi je pense qu'on peut y aller vraiment sans problème, sachant que la rejouabilité, je pense qu'elle est bonne, puisque ça fait 5 parties qu'on joue. L'intérêt est toujours là, l'envie de rejouer est toujours là. Donc ouais, pour moi, cette année, je pense que c'est la première masterpiece sur laquelle je mets les mains cette année, officiellement, en attendant d'en découvrir bien entendu d'autres. Et Evana t'a dit elle demande si dans mon deck, je peux souvent te retirer des cristaux, t'en voler. J'ai quelques cartes, oui, tu peux montrer. Oui. Ils disent voler un cristal, mais un. Ouais. Donc il n'y en a pas énormément, tant que ça. J'avais celle-là, mais il fallait payer 2. Notamment quand elle gagne un combat, et elle a aussi quelques cartes. Voler un. Quand elle pète Ferum, donc ma forge de base. Voler 3. Voilà, voler 3 c'est fort. Je l'ai pas eu celle-là. Et le raid. Et là, notamment, voler la moitié de mes cristaux. Si elle avait réussi à voler la moitié de mes cristaux au tour d'avant, là, mais j'aurais été en PLS. Ouais. Voilà. Donc... Et attends, tu m'avais envoyé, tu sais, la carte, je devais aller à Cobaltis, tout là-bas. Tu devais aller à Cobaltis, tout en haut, ok. Donc, une fois je pouvais plus aller à Auria, c'était loin. Gendis nous dit 2,85 sur BGG. Ok, donc 2,85, on est sur un initié plus, on est juste en dessous de l'expert. Parce que moi, j'estime que l'expert, c'est à partir d'un poids de 3 sur BGG. Donc, on est sur un bel initié. C'est le poids qu'on aime, nous, en plus, de jeu. Donc, bon, ben, tu t'es vraiment bien défendu, mais celle-là... celle-là, comme toutes les autres. Je m'en suis sorti. Un vrai jeu d'échecs des temps modernes, nous dit Ensmae. Ouais, c'est très très chouette. Pas fait pour tout le monde, mais une masterpiece d'édition et d'asymétrie, ce jeu. On dit au revoir à YouTube ? On dit au revoir. Bah, merci de nous avoir suivis. Point. Point à la ligne. Et j'en profite. Merci de m'avoir supporté. Et j'en profite encore une fois avant de vous dire au revoir que vous pouvez précommander ce jeu sur Ludum. N'hésitez pas. Il sort au mois de mars. Si vous précommandez le jeu sur Ludum avec le lien qui est affilié dans notre description de vidéo, vous allez soutenir la chaîne. Yes, mais c'est un raid d'Antares. Mais c'est un raid d'Antares en plus, donc on termine la vidéo en plus. Et Antares nous envoie des raiders. Merci Antares pour ton raid. Merci infiniment. Voilà, on peut conclure cette vidéo, merci. C'est fini Antares. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. En tout cas, bah, merci de nous avoir suivis. Mettez des pouces à cette vidéo, un commentaire. Allez sur YouTube, même si vous êtes sur Twitch. Twitch. Ouais, mettez-nous. Mais voilà, merci. Merci. Merci de supporter Willow Oli. En attendant, il faut faire un truc hyper important. C'est ça. Le truc très important, c'est déjà, c'est de s'aimer. Mais c'est aussi de jouer, parce que jouer... c'est s'énerver. On compte sur vous. Ta 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 ta.